Oui, salutations à tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu et les enfants de Dieu en général, appartenant à notre précieuse plateforme, la mission évangélique, la croix de l'Éternel. C'est votre frère, l'enseignant de la parole, Salomon Kaninga le seul. Je reviens pour faire la conclusion de notre thème, grand thème, que nous avons déballé pendant tout ce temps en parlant sur le bon combat de la foi, les bons combats de la foi. Je remercie énormément le prophète Blaise Muzonzo qui m'a confié encore une fois de plus la grâce la grâce de faire la conclusion, ainsi que le planificateur, l'évangéliste Serge Soyez Comblé, et tous les éminents hommes de Dieu appartenant à cette plateforme. Vous êtes très nombreux, mais néanmoins, toutes vos interventions ont été toujours magnifiques, je le suis, et je pense aussi de notre soyez bénis depuis le début que l'apôtre Diogo avait introduit les bons combats de la foi, jusqu'à ce que nous avons continué cette semaine pour enfin conclure. Merci aussi à toutes les servantes de Dieu qui interviennent dans des modérations et les hommes de Dieu. Soyez comblés pour le service excellent que vous rendez au Seigneur. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail ou l'amour que vous avez manifesté envers les saints ou encore son Église. Alors sans plus tarder, nous allons fermer nos yeux et faire une courte prière pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu s'exprime au travers de nous et change notre vie et celle des autres au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous voulons recommander ce moment entre tes bonnes mains. La Bible dit, poussés par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, le Saint-Esprit nous aide et nous instruit afin que nous puissions nous communier avec les autres. Il n'y a que par le canal du Saint-Esprit que le message peut sortir avec onction, avec une forte conviction, avec un jugement. Ton message a été toujours accompagné par les actes de la foi. Ta parole a été toujours accompagnée par les actes de prodiges, de miracles. Ta parole est toujours accompagnée par la conversion, par la conviction, par le jugement, par la repentance, et ta parole est toujours accompagnée par la délivrance, pourquoi pas. Seigneur, nous voulons que toi, qui es derrière la parole, que la main invisible, très forte, très puissante, très haut, soit active pour accompagner le message. Je viens m'abandonner entre tes bonnes mains, et tant qu'ignorant, je ne connais rien, Seigneur, instruis-moi, Seigneur. Je me rabaisse jusqu'à la boue, jusqu'à la poussière, à la cendre, afin que l'Esprit de Dieu m'aide, ô Seigneur, à saisir la parole et transmettre ça fidèlement, afin que ma vie change et celle des autres qui vont m'écouter pendant tout ce temps. Au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur Sauveur, nous avons prié avec foi et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous baser sur Actes des Apôtres, le chapitre 10, Actes des Apôtres, le chapitre 19, commençons verset 13 jusqu'au verset 17. Je pense bien, j'ai eu à méditer profondément en ce passage ici. Je me posais la question, je me disais, qu'est-ce que je vais parler pour la conclusion du message sur lequel plusieurs hommes de Dieu et servants de Dieu ont fait l'intervention. Mais dès le jour qu'on m'avait donné le message, que je dois intervenir dans la conclusion, j'avais senti la conviction de parler sur Actes chapitre 19, le verset 13 au verset 17, qui parle sur les 7 fils de Séva, qui était le souverain sacrificateur en Éphèse. Voilà un peu, bien-aimé del Seigneur, après une forte méditation, j'ai compris que tout ce que nous avons prêché sont résumés dans Actes chapitre 19, le verset 13 au verset 17. C'est un passage qui est tellement court, mais tellement riche aussi,
Et quand vous lisez cela avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez vite comprendre que le message ici, malgré c'est trop court, mais c'est vraiment tout un passage qui renferme tout ce que nous avons parlé. Je pense bien, si vous allez m'accorder la grâce, je vais lire ça avec plaisir aux yeux ou bien aux oreilles de tout le monde. En lisant un peu Actes chapitre 19, le verset 13 au verset 17, il est important que je lise cela pour la meilleure compréhension. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ce qui faisait, cela était sept fils de Séva, juif, l'un des sacrificateurs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais ce qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? L'homme dans lequel était l'esprit malin, se lança sur eux et se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent. Qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Et cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeurèrent à Éphèse, et la crainte de Dieu s'empara de tous. S'il faut comprendre tout d'abord l'importance du message ici, il faut comprendre la conclusion. Dans chaque message, dans chaque texte de la Bible, la conclusion vers le bas au verset 19, c'est ça qui est le mot-clé. Pourquoi le Seigneur a permis, ou bien pourquoi les auteurs, ceux qui ont écrit la Bible, ils ont préféré d'insérer cette partie, comment dirais-je, de la Bible, cette partie de la Bible, pourquoi ils ont voulu insérer ça pour la conclusion. La conclusion dit ceci, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte de Dieu s'empara de tous. Alors, nous devons d'abord comprendre que Éphèse, c'est un lieu, une ville qui est située au port, qui était habitée par deux nationalités différentes. Les Juifs et les Grecs, ils habitaient là-bas. Les circoncis et les incirconcis, les païens et les Juifs, ils habitaient là-bas. C'est-à-dire les non-Juifs qu'on appelait les païens, voilà. Alors, le Seigneur a voulu que, en ce contexte-ci, cet événement, l'échec de la délivrance. L'échec de la délivrance, le Seigneur a voulu que cela soit écrit dans la Bible, inspiré par le Saint-Esprit seulement pour une seule raison. La raison que cela fut connu, ça se trouve en 17, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeurèrent à Éphèse, et la crainte, quelle est crainte? La crainte de Dieu s'empara de tous à la fois, les Juifs et les Grecs. Alors, ce message a été écrit sous contexte pour que la crainte de Dieu puisse s'emparer des Juifs et de tous les Grecs qui habitaient à Éphèse, afin qu'ils donnent leur vie en Jésus, puisque parmi eux, il y avait ceux qui avaient un pied dedans, un pied dehors. Ils ne prenaient pas au sérieux les choses de Dieu. Voilà. C'était un peu ça la conclusion. Maintenant, revenons vers le haut là-bas. Alors, qu'est-ce que la Bible nous décrit ici? La Bible parle de certaines personnes qu'on appelait exorcistes juifs ambulants. Exorcistes juifs ambulants, qui étaient les fils du souverain sacrificateur à Éphèse. Alors, qu'est-ce que signifie l'exorcisme d'abord? L'exorcisme, ce sont les pratiques, bien la cérémonie de la délivrance, ou bien les pratiques pour chasser les démons, disons pour chasser les démons, ou bien faire la délivrance, qu'on appelle ça exorcisme. Donc, il y avait à Éphèse les fils du souverain, des principaux parmi les principaux sacrificateurs. Il y avait certains fils, ils étaient au nombre de 7 ici, et la Bible décrit que ils faisaient le business d'exorcisme, et ils étaient ambulants, ils étaient des Juifs. Ces gens ici, je pense bien, la Bible ajoute qu'ils étaient des ambulants. Ambulants, c'est-à-dire quoi? Les gens qui se déplaçaient de ville en ville et de village en village. Ils avaient l'habitude de chasser les démons. C'était comme leur métier, je peux dire, comme c'est leur boulot.
il tirait du profit, il mangeait. Je ne pense pas qu'un instant que ces gens ici pouvaient aller voyager de ville en ville, de village en village, pour aller délivrer les gens gratuitement sans avoir quelque chose. De la manière où on introduit le message, ça montre clairement qu'ils avaient le profit. C'est-à-dire, quand ils délivrent quelqu'un, ils gagnaient quelques sous, quelque chose. Ils gagnaient quelque chose. C'est pourquoi on les appelle les exorcistes juifs. Pas chrétiens, j'insiste encore, juifs et ambulants. Ambulants, c'est de quoi? Ils se déplaçaient. Ils n'étaient pas des gens qui étaient stables sur un seul lieu. Ils faisaient des déplacements village en village pour se renseigner s'il y a quelqu'un qui est possédé par les démons, par les esprits méchants. Comme ça, on leur donnait, ils le payaient et après on leur payait. Si ils se rendent quelque part dans une ville, dans un village, et ils tous se renseignent, eh bien, ils trouvent un siège là-bas et ils commencent à faire le bruit. Les gens les ramenaient, les posséder. C'était les gens qui étaient spécialistes. Leur domaine était dans le domaine de chasser les démons. Selon le dictionnaire exorcisme, c'est-à-dire quoi? La pratique de chasser les démons. C'est-à-dire quoi? C'est ce qu'ils faisaient. Mais malheureusement, on parle encore, ils étaient des juifs ambulants, ils se déplaçaient. Ils n'étaient pas des chrétiens convertis, mais des juifs ambulants. Quand on parle de juifs ambulants, ici, on fait allusion à ce qu'on appelle la Kabbale juif. En principe, s'il faut avoir l'œil spirituel, vous allez vite comprendre qu'ils étaient dans l'occultisme, le fils de Séva. C'était leur métier. On l'appelle, c'était les exorcistes. C'est-à-dire quoi? C'était ça qu'ils faisaient. Et ils ne faisaient pas dans une ville, dans un village. Ils se déplaçaient pour le faire parce qu'ils étaient ambulants. Et ils gagnaient de l'argent parce que la Bible dit, ils se déplaçaient. On ne peut pas être ambulant, se déplacer de ville en ville, de village en village, sans rien prendre. Pour eux, c'était comme les affaires, c'était comme un profit. Voyez. Donc, alors, ils ne faisaient pas ça de la manière chrétienne. Au début, ils faisaient ça de la manière juive. C'est-à-dire quoi? La Kabbale juive, ils avaient impliqué l'occultisme à l'intérieur, ils chassaient. Alors, la question qu'on doit se poser ici, c'est quoi? Comment? Je m'excuse, j'allais parler en anglais. C'est vraiment possible pour que quelqu'un qui est impliqué dans la Kabbale juive a commencé depuis longtemps, avant même le Seigneur naisse, ça va commencer. Quelqu'un peut se poser la question, vraiment, est-il possible qu'une personne qui est impliquée dans l'occultisme juif puisse délivrer, chasser les démons? Oui, ça peut se faire, mais à condition que ils ne le font pas dans le nom de Jésus, ils chassent les démons pour remplacer par les démons. J'insiste encore, quelqu'un qui est impliqué dans l'occultisme, ils peuvent chasser les démons, mais en remplaçant, quand vous chassez les démons, ils remplacent la personne qui est possédée par les autres démons. Ça c'est fait. Même si on peut aller consulter les devins, on voit les devins et chasser les démons. Mais ils ne chassent pas les démons pour partir, mais ils les remplacent par les esprits qui sont plus forts. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un est possédé par 4 démons, maintenant lui, comme il a une forte puissance qui est supérieure aux puissances des démons, il va chasser les esprits faibles qui sont là-bas, dans les possédés. Après, ils vont remplacer par les esprits qui sont plus méchants, plus forts. Donc, comme ça, se fait la délivrance dans l'occultisme. Donc, les sorciers peuvent chasser les démons dans un sorcier. Un devin peut chasser les démons, d'accord, mais en sorte qu'à condition qu'il remplace. Donc, le diable a un royaume qui est divisé. Voilà, on peut arrêter ici, je pense bien. On veut continuer la suite avec le deuxième audio. Merci.